Ça fait bientôt 6 mois que j'ai débuté sur YouTube et avant de me lancer, j'avais beaucoup d'appréhension dans le sens où je ne savais pas avec quel matériel commencer pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Sachant que je suis étudiante, donc je ne roule pas vraiment sur l'or. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup, tout le matériel que j'utilise pour filmer et monter mes vidéos YouTube. Je suis débutante, toujours, mais si cette vidéo, elle peut servir aux personnes qui sont dans ma situation ou qui ont été dans ma situation, qui hésitent à se lancer, ça serait vraiment top. Alors salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche qui se trouve en bas pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Commençons par le matériel avec lequel je filme. Alors ma caméra principale, c'est la Sony ZV-1. Forcément, je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est vraiment la caméra du youtubeur et du vlogueur plus précisément. J'ai choisi cette caméra parce qu'elle est légère, compacte et elle filme en 4K. Elle est également une présentation produit que j'utilise pour filmer tous mes plans produits quand je vous présente par exemple des enceintes connectées, des montres, etc. Elle a également un écran orientable qui est très pratique pour suivre le retour de la vidéo quand on se filme. Moi personnellement je me filme de très près donc j'arrive à bien suivre le retour de ma vidéo et ça c'est très pratique. Sur cette caméra vous ne pourrez pas changer d'objectif comme vous le souhaitez parce qu'elle a qu'un seul objectif fixe, il n'est pas modulable. Donc si vous voulez changer d'objectif, il faudra changer complètement de caméra. Il faudra bien réfléchir avant de la choisir. Cette caméra a également un micro intégré mais personnellement je ne l'ai jamais utilisé. Il me semble néanmoins que le son est plutôt qualitatif parce que j'ai l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube avec, de personnes qui ont cette caméra et la qualité sonore elle est bien. Mais franchement c'est vraiment une caméra de vlogueur, du coup le micro est situé au-dessus et pour avoir un excellent son il faudra vraiment que la caméra soit près de vous si vous comptez sur le micro qu'elle intègre. Parce que en gros, c'est vraiment une caméra de vlogueur. Ma seconde caméra, c'est celle de l'iPhone 13. Je tenais quand même à souligner que avant d'acheter votre caméra, analysez quand même très bien le type de contenu que vous allez proposer sur YouTube. Si c'est du contenu axé vlog ou vidéo face cam, vous pouvez attendre avant d'acheter votre caméra et commencer par filmer avec votre smartphone parce que voilà, on est en 2023, je pense que la plupart des smartphones filment au moins en 4K, les Samsung S22, les iPhone 13 ou des modèles ultérieurs. Comme ça vous pourrez attendre et réinvestir investir dans une très très bonne caméra quand vous commencerez à toucher la YouTube Money. En extérieur, je trouve que mon iPhone 13 se débrouille nettement mieux niveau caméra que la Sony ZV-1. J'ai fait une vidéo sur l'iPhone 13 si vous voulez plus de détails concernant ses performances et la qualité de la caméra, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur... cliquez sur le petit i qui s'affiche tout en haut, à droite, à gauche, je sais pas, mais cliquez. Comme j'ai dit précédemment, j'utilise pas le micro intégré de la caméra Sony ZV-1, donc j'ai un micro directionnel compact de la marque Rode, ou Rode, je sais pas comment on le dit, comment on le prononce. C'est un micro qui offre une excellente qualité audio, ou sinon je suis dans le déni. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais jusque là je n'ai pas du tout été déçue de la qualité audio. Donc quand il arrive, il vient avec une petite bonnette qui sert de coupe-vent, qui permet de minimiser tous les bruits qu'il y a autour de la voix. Donc c'est vraiment un micro qui capte la voix de la personne qui parle devant le micro. Et aussi sachez que je vous mets tous les liens des produits que je cite dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Concernant mon trépied, j'utilise un mini trépied de la marque Afoco que j'ai acheté sur Amazon. Donc vous pouvez poser une caméra ou un smartphone. Il me sert de trépied mais également de bâton à selfie, donc il est extensif, il peut aller jusqu'à 44 cm si je ne me trompe pas. On peut également ajuster l'angle de la caméra ou du smartphone qui est posé sur le trépied grâce à la rotule qui a un angle de 360 degrés. Et un autre point que je trouve très pratique avec ce trépied, c'est qu'il y a un espace sur lequel vous pouvez poser votre micro ou un éclairage, ce qui nous ramène au produit suivant. Donc pour mon éclairage, j'utilise une mini LED de la marque Urig ou Uring, I don't know. Je l'accroche à mon trépied et je la tourne face au mur, donc ça fait que vu que mon mur est blanc, après la luminosité elle revient sur mon visage et ça fait ce rendu cute que vous avez tous les mois sur YouTube. Après bon, voilà. Anyway, je reviens. On a 3 types d'éclairage sur cette lumière LED. On a une lumière chaude, naturelle et froide. Et sur ce mini éclairage, vous pouvez également accrocher un micro ou d'autres petits éclairages parce qu'il y a 3 espaces disponibles. Et avec tous ces compartiments de rangement, je trouve que c'est vraiment un outil de vidéaste très très pratique, surtout si vous vous déplacez ou vous filmez en extérieur. Et en plus de cette mini lampe LED, j'utilise les ampoules de ma chambre. Ce sont des ampoules connectées de la marque Tapo que je contrôle via mon smartphone ou via Alexa. Pour mes vidéos, je mets la première ampoule, celle qui est juste là à droite, je la mets en rose, et celle qui est juste au-dessus de mon lit, je la mets en bleu.
Passons maintenant au montage parce que c'est bien beau de filmer mais il faut quand même garder ses rushs et en faire quelque chose. Alors pour le stockage de ma caméra, j'utilise une carte SD basique. Donc c'est vraiment une micro carte SD 228 Go que j'ai acheté sur Amazon. Et j'utilise un disque dur de 2 Tera de la marque Lacy pour stocker mes vidéos. Parce que je ne stocke absolument rien sur mon Mac. Même quand je monte mes vidéos, j'ai mon disque dur qui est toujours branché. Ça monte très vite en fait quand on fait des vidéos en 4K. La qualité prend beaucoup d'espace. Donc on est très vite à court de stockage. Même si on a 1 Tera de stockage ou 512 Go de stockage, c'est pas suffisant. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un disque dur externe de 1 Tera ou 512 Go pour commencer. Vous faites avec les moyens que vous avez. Mais il faut quand même stocker tout en externe et rien sur votre ordinateur, même si c'est votre ordinateur principal avec lequel vous vous déplacez partout, non, rien, disque dur externe. Depuis ma deuxième vidéo YouTube, je monte toutes mes vidéos sur Final Cut Pro. Personnellement, j'ai monté ma première vidéo avec Premiere Pro et ça m'a pris une semaine pour faire une vidéo de moins de 10 minutes. Donc je vous laisse imaginer un peu le truc en fait. Premiere Pro, c'est un outil très complet, c'est un excellent logiciel de montage vidéo, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il est tellement complet que parfois on s'y perd, enfin que je me perds. C'est pour ça que je préfère Final Cut Pro parce que c'est simple, on va droit au but et c'est aussi moins gourmand pour mon Mac. Parce que mon outil de travail principal dans tout mon setup, c'est mon MacBook Air M2 de 13 pouces. C'est vraiment mon outil de travail et je fais tout avec, je vais partout avec mon Mac. J'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse où je donne mon avis après 6 mois d'utilisation, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'espère vraiment que les projets que j'ai cités pourront servir à certains d'entre vous ou n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ceux que vous utilisez actuellement parce que ça pourrait m'intéresser moi aussi. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et activer la cloche et me rejoindre sur Instagram. Partagez également la vidéo en story pour que je la repartage moi derrière. Et je vous dis merci, à très bientôt, bisous, ciao.